Salut et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer 17 sections, chacune portant un message unique et puissant pour vous aider à mieux comprendre la vie, vos relations, et surtout à retrouver la paix intérieure. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin, car chaque section se construit sur la précédente et ensemble, elles forment un parcours complet vers une compréhension plus profonde et libératrice. Si vous trouvez de la valeur dans ce contenu, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un « j'aime » pour soutenir la chaîne. Et surtout, partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos expériences et points de vue enrichissent notre communauté et inspirent d'autres à avancer sur leur propre chemin. Chaque section est conçue pour vous offrir une leçon, un outil ou une perspective pratique. Prenez votre temps, absorbez le message et appliquez-le à votre vie. Alors, sans plus attendre, plongeons dans cette exploration ensemble. Première section, la course infinie au contrôle. Avant de plonger dans le cœur du sujet, prenez une inspiration profonde. Demandez-vous, combien de temps, combien d'énergie ai-je déjà perdu à essayer de contrôler ce qui, en réalité, m'échappait totalement? Nous passons une grande partie de notre existence à courir après une illusion, celle de pouvoir contrôler le monde autour de nous. Nous cherchons à influencer la manière dont les autres nous perçoivent, comment ils nous traitent, ce qu'ils pensent de nous, et même ce qu'ils croient de la vie. Nous essayons de contrôler nos collègues lors des réunions, nos partenaires lors des disputes, nos enfants à l'école, ou encore des inconnus derrière leurs écrans. Chaque journée ressemble à une corde tirée dans une bataille invisible. D'un côté, ce qui est, et de l'autre, ce que nous pensons que cela devrait être. Le paradoxe est cruel. Plus nous serrons fort, plus la vie nous échappe. C'est comme tenir du sable dans la paume de la main. Plus vous serrez, plus il glisse entre vos doigts. Voilà comment fonctionne le contrôle. La théorie du laisser-aller commence ici. Avec cette prise de conscience que la paix n'est pas quelque chose que l'on arrache au monde extérieur, mais quelque chose que l'on révèle en soi. Elle repose sur un principe simple, lâcher prise. Laissez-les vous mal comprendre. Laissez-les être en désaccord. Laissez-les vivre à leur manière, pendant que vous choisissez de vivre à la vôtre. Et c'est dans cette différence, dans ce choix de ne pas s'épuiser à changer les autres, que vous découvrez un espace de liberté qui ne dépend de personne, sauf de vous. Deuxième section, l'illusion du contrôle. Le contrôle est séduisant. Il donne l'impression de sécurité, comme si nous pouvions modeler le monde selon nos désirs et nous protéger de la douleur, du rejet ou de la déception. Mais la réalité est tout autre. La vie n'a jamais fonctionné ainsi. Imaginez un ami qui envoie sans cesse des messages à son partenaire, non pas par amour, mais par peur. Chaque silence devient une menace, chaque minute d'attente ressemble à une trahison. Est-ce que cette tentative de contrôle renforce la relation? Non. Elle l'étouffe. Elle transforme l'amour en anxiété, la confiance en soupçon. Pensez maintenant à un manager obsédé par le moindre détail. Il surveille, corrige, exige des rapports interminables, micromanage chaque geste. Ses employés deviennent-ils plus efficaces? Non. Ils s'épuisent, se ferment, perdent leur créativité. Le besoin de contrôler ne produit pas la maîtrise, il produit la paralysie. Et pourtant, nous continuons. Nous croyons qu'en expliquant un peu mieux, en argumentant un peu plus fort, en surveillant un peu plus près, les autres finiront par changer. Mais la vérité est là, implacable. Les gens changent rarement parce qu'on les pousse. Ils changent quand ils en ressentent le besoin. Le contrôle est une illusion. Une chimère qui nous vole notre énergie, notre temps, et surtout, notre paix intérieure. En stoïcisme, Épictète nous rappelle une ligne simple mais fondamentale. Il y a ce qui dépend de nous, et ce qui n'en dépend pas. Chaque fois que nous franchissons cette frontière, chaque fois que nous essayons de régenter ce qui ne nous appartient pas, nous signons un contrat avec la frustration. Le contrôle est un mirage. Plus on court après, plus il s'éloigne. Et pendant ce temps, la vie passe. Troisième section. Que signifie vraiment laisser-les? À première vue, cette idée peut sembler étrange, voire inquiétante. Laissez-les, comme si cela voulait dire abandonner, se résigner, ou même devenir indifférent. Mais en réalité, il s'agit de tout l'inverse. Dire laissez-les n'est pas dire je ne me soucie pas de rien. C'est dire, je choisis de ne pas gaspiller mon énergie sur ce qui ne dépend pas de moi. Prenons quelques exemples. Quelqu'un vous juge mal, vous prête des intentions que vous n'avez pas? Laissez-le. Le temps finit toujours par révéler la vérité. Un collègue prend le crédit de vos efforts? Laissez-le. La valeur réelle finit toujours par briller à long terme.
Votre famille vous impose ses traditions, ses choix de vie, ses pressions. Laissez-les. Vous avez le droit de suivre votre propre chemin, dans le respect mais aussi dans la fermeté. Laissez-les ne veut pas dire tolérer l'injustice, ni accepter l'irrespect. Cela signifie ne pas confondre vos rôles. Votre rôle n'est pas de réécrire les autres. Votre rôle est de rester clair, de poser des limites, et de partir dignement quand c'est nécessaire. C'est là toute la subtilité. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. 4e section. Les frontières, pas la passivité. L'une des plus grandes erreurs d'interprétation est de croire que laisser faire équivaut à être faible ou sans défense. En réalité, ce principe ne fonctionne que s'il est accompagné de frontières claires. Imaginez deux voisins. L'un d'eux passe son temps à critiquer la manière dont vous entretenez votre jardin. Vous pourriez débattre, vous énerver, essayer de le convaincre, ou bien choisir une autre voie. Vous pouvez le laisser parler, mais gardez votre clôture en place. Vous n'avez pas besoin de discuter ni de vous justifier. La limite physique est déjà là. C'est cela une frontière, pas un mur de colère, mais une clôture de clarté. Dans une relation amoureuse, une frontière peut être « Je me respecte trop pour rester dans un espace où je suis constamment rabaissé ». Dans le travail, une frontière peut être « Je collabore volontiers, mais je ne prends pas la responsabilité d'erreurs qui ne sont pas les miennes ». Les frontières ne se crient pas, elles s'appliquent. Elles ne demandent pas des discours interminables, mais une cohérence entre vos paroles et vos actes. Vous ne contrôlez pas les autres, mais vous contrôlez l'accès à vous. Et c'est là que réside la différence entre la passivité et la paix. 5e section, l'épuisement de la résistance. Essayez de vous souvenir de toutes ces fois où vous avez refait une conversation dans votre tête. Ces arguments imaginaires, ces réponses parfaites que vous avez répétées 1000 fois sans jamais les prononcer. Combien d'heures perdues? Ou pensez à ces moments où vous regardez votre téléphone toutes les 2 minutes, rafraîchissez une page, relisez un message encore et encore pour analyser chaque mot. N'est-ce pas épuisant? Chaque fois que vous agissez ainsi, vous distribuez des morceaux de votre énergie avant même d'avoir commencé votre journée. Pas étonnant que vous soyez fatigué avant le petit déjeuner. La mentalité du laisser-les vous rend cette énergie volée. Au lieu de réécrire sans cesse la réalité dans votre esprit, vous acceptez ce qui est. Vous arrêtez de lutter contre des fantômes. Et en faisant cela, vous libérez de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. Vos projets, votre créativité, votre bien-être. Alors, laissez-les argumenter. Laissez-les colporter des rumeurs. Laissez-les douter. Pendant ce temps, vous construisez. 6e section. Les racines stoïciennes dans le chaos moderne. La théorie du laisser-les n'est pas une mode contemporaine. Elle plonge ses racines dans l'une des philosophies les plus solides et intemporelles, le stoïcisme. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, nous a laissé une phrase qui résume toute une vision du monde. Il y a ce qui dépend de nous, et ce qui n'en dépend pas. Cette simple ligne sépare l'existence en 2 territoires. Le vôtre, vos pensées, vos choix, vos actions. Celui du monde, les humeurs, les décisions, les opinions des autres, les événements extérieurs. Le problème, c'est que nous passons nos journées à franchir cette frontière. Nous essayons de contrôler la météo, les bouchons, le comportement des collègues, les commentaires sur Internet. Et à chaque fois que nous franchissons cette ligne, nous signons un pacte avec la frustration. Marc Aurèle, empereur de Rome, commençait ses journées par un rituel. Il se rappelait qu'il allait rencontrer des gens arrogants, jaloux, ingrats, parfois malveillants. Mais il ne le faisait pas pour s'aigrir. Il le faisait pour se préparer, pour ne pas être surpris par la réalité. Sénèque, lui, ajoutait « Les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail fortifie le corps. » Autrement dit, le but n'est pas d'éviter la dureté de la vie, mais de s'y entraîner, de s'y renforcer. Le stoïcisme, c'est l'art de vivre avec lucidité dans un monde chaotique. La théorie du laisser-les n'est qu'une traduction moderne de cette sagesse antique. Une manière simple de se rappeler, tu ne peux pas tout changer, mais tu peux toujours choisir ta réponse. 7e section, 10 applications pratiques du laisser-les. Jusqu'ici, la théorie paraît belle. Mais comment la vivre concrètement, dans la vraie vie, au quotidien? Voici 10 situations réelles où l'attitude du laisser-les devient une arme de paix. 1. Les réseaux sociaux, laissez-les critiquer. Vous n'avez pas à répondre à chaque provocation. 2. La famille, laissez-les projeter leurs attentes. Leurs rêves ne sont pas obligatoirement les vôtres. 3. Le travail, laissez-les colporter des rumeurs.
Votre crédibilité se construit sur vos résultats, pas sur leurs paroles. 4. Les amitiés, laissez-les s'éloigner. Les relations ont des saisons, et certaines ne sont pas éternelles. 5. L'amour, laissez-les ne pas comprendre votre évolution. Tout le monde ne grandit pas à la même vitesse. 6. L'opinion publique, laissez-les vous mettre des étiquettes. Votre identité n'a pas besoin de justification. 7. Le passé, laissez-les rappeler vos erreurs. Votre croissance parle plus fort que leur mémoire. 8. L'ambition, laissez-les douter de vos projets. Vos résultats seront vos réponses. 9. Les disputes, laissez-les insister qu'ils ont raison. La paix vaut plus qu'un ego satisfait. 10. Les choix de vie, laissez-les vivre comme ils l'entendent et choisissez de vivre selon vos valeurs. Chaque fois que vous pratiquez ce laissez-les, vous n'abandonnez pas. Vous redirigez. Vous cessez de gaspiller votre énergie dans des combats perdus d'avance pour la consacrer à ce qui construit vraiment votre vie. 8e section, le détachement comme puissance. Le mot détachement fait peur. Beaucoup l'associent à de la froideur, de l'indifférence, un cœur glacé. Mais le vrai détachement est tout le contraire, c'est une force intérieure. Imaginez, quelqu'un vous insulte en pleine réunion. Sans détachement, vous réagissez au quart de tour. La colère monte, la voix s'élève, et souvent, vous le regrettez ensuite. Avec le détachement, vous respirez. Vous observez. Vous réalisez que cette attaque n'est pas un reflet de votre valeur, mais une projection de son malaise à lui. Et dans cet instant, vous gardez votre paix. Le détachement, c'est cette capacité à mettre une distance entre le stimulus et la réponse. À refuser d'être une marionnette tirée par les fils des émotions des autres. Quand quelqu'un est euphorique, vous ne perdez pas votre équilibre. Quand quelqu'un est déprimé, vous ne sombrez pas avec lui. Vous restez enraciné, stable, comme un arbre qui traverse la tempête. Ce calme n'est pas une faiblesse. C'est la plus haute forme de puissance. Car celui qui se contrôle lui-même ne peut plus être contrôlé par personne. 9e section, les attentes et les rancunes. La plupart de nos rancunes ne viennent pas tant de ce que les gens font, mais de ce que nous attendons qu'ils fassent. Les attentes sont comme des contrats invisibles. Nous les écrivons dans notre tête, mais l'autre personne ne les signe jamais. Et quand elle ne s'y conforme pas, nous nous sentons trahis. Vous attendez que votre partenaire se souvienne d'un anniversaire exactement comme vous l'imaginiez. Vous attendez qu'un ami réponde avec la même intensité que vous dans vos messages. Vous attendez que vos collègues reconnaissent votre travail sans que vous ayez besoin de le dire. Et quand ces attentes ne sont pas satisfaites, la frustration monte. Mais en réalité, l'autre n'a pas rompu un contrat, il ne l'a jamais signé. Marc Aurèle nous rappelle: les hommes agissent selon leur nature, pas selon la nôtre. Attendre d'eux qu'ils réagissent comme nous le ferions, c'est leur imposer une logique qui n'est pas la leur. La sagesse consiste à observer, à voir les gens tels qu'ils sont plutôt que tels que nous voudrions qu'ils soient. À partir de là, 3 choix s'offrent à nous. Continuer, ajuster ou s'éloigner. Mais souffrir éternellement parce que les autres ne respectent pas un scénario qu'ils n'ont jamais lu? Voilà la vraie folie. En abaissant nos attentes irréalistes, nous abaissons aussi la quantité de souffrance inutile que nous nous infligeons. 10e section. Laissez-les échouer. L'échec est l'un des professeurs les plus puissants. Mais trop souvent, nous privons les autres de cette leçon en voulant les sauver à tout prix. Un parent se précipite toujours pour apporter le devoir oublié à l'école. Un conjoint couvre constamment les erreurs de l'autre pour éviter les conséquences. Un manager corrige systématiquement les fautes de son équipe avant que quiconque ne les voie. En surface, cela ressemble à de la compassion. En réalité, c'est une forme de sabotage. Car en empêchant les gens de tomber, nous les empêchons aussi d'apprendre à se relever. Sénèque écrivait: les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps. Protéger quelqu'un de ses propres erreurs, c'est lui retirer la chance de développer sa force intérieure. Pensez à l'enfant qui oublie son sac de sport. S'il sait que ses parents viendront toujours le sauver, il n'apprendra jamais la responsabilité. Pensez à l'employé qui repousse toujours ses délais. S'il sait que son supérieur viendra corriger, il n'apprendra jamais la rigueur. Laisser les gens échouer, ce n'est pas de la cruauté. C'est une marque de respect. C'est dire: je crois que tu es assez fort pour apprendre à travers la difficulté. 11e section. Laissez-les ressentir. Rien ne nous met plus mal à l'aise que les émotions intenses. Quand quelqu'un pleure, nous voulons sécher ses larmes. Quand quelqu'un est en colère, nous voulons l'apaiser. Quand quelqu'un est triste, nous cherchons à le distraire. Mais parfois,
La véritable guérison ne vient pas de l'interruption, mais de l'autorisation. Un ami pleure une perte? Laissez-le. Ne dites pas « Ne pleure pas, ça va aller ». Dites plutôt « Je suis là. Pleure autant que tu as besoin ». Un proche exprime sa colère? Laissez-le. Ne cherchez pas à la censurer. Écoutez, même si c'est inconfortable. Un partenaire traverse une période de tristesse? Laissez-le. Ne cherchez pas à l'occuper, à remplir le vide. Acceptez que certaines émotions doivent être traversées, pas évitées. Et surtout, laissez-vous, vous aussi, ressentir. Ne fuyez pas vos propres larmes sous prétexte que ce n'est pas raisonnable. Ne rejetez pas votre tristesse en pensant que ce n'est pas productif. Les émotions sont des messagers. Elles disent ce que les mots taisent. Les bloquer, c'est bloquer la guérison. Les laisser passer, c'est ouvrir la voie à une paix plus profonde. 12e section. Le pouvoir de l'indifférence stoïcienne. Les stoïciens nous transmettent une notion précieuse, l'indifférence choisie. Attention, il ne s'agit pas d'une indifférence froide ou méprisante, mais d'une capacité consciente à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Épictète résumait cette sagesse ainsi. Il y a des choses qui dépendent de nous, et des choses qui n'en dépendent pas. Lorsque quelqu'un vous critique injustement, cela ne dépend pas de vous. Quand un collègue choisit d'être paresseux ou inefficace, cela ne dépend pas de vous. Quand un proche refuse de comprendre votre point de vue, cela ne dépend pas de vous. Mais votre réaction, votre calme, votre capacité à rester maître de vos émotions et à ne pas entrer dans la tempête, cela dépend entièrement de vous. L'indifférence stoïcienne n'est pas un abandon. C'est un tri conscient, une forme de discernement. Je ne vais pas gaspiller mon énergie à contrôler ce que je ne peux pas changer. Je choisis de rester maître de mon esprit et de mon action. Adopter cette attitude permet de préserver votre paix intérieure tout en agissant là où vous avez réellement du pouvoir. 13e section. Laissez-les changer. Nous aimons croire que les gens restent stables, constants, fidèles à l'image que nous avons d'eux. Pourtant, tout dans la vie est changement. Un ami peut un jour partager nos passions, puis en découvrir de nouvelles. Un partenaire peut un jour rêver d'une carrière, puis ressentir l'appel d'une autre voie. Un proche peut un jour nous ressembler, puis, avec le temps, s'éloigner de nos valeurs. Et souvent, notre réaction première est la résistance. Tu n'es plus le même. Comme si être fidèle à soi-même signifiait rester figé pour toujours. Mais Épictète nous le rappelle. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive. Le changement est inévitable. Résister au changement des autres, c'est se condamner à lutter contre l'ordre naturel du monde. Accepter que les gens changent, ce n'est pas approuver tous leurs choix. C'est reconnaître leur liberté d'évoluer, comme nous revendiquons la nôtre. Et parfois, cela signifie les accompagner dans leur transformation. Parfois, cela signifie aussi savoir s'en détacher. Mais toujours, cela signifie leur accorder le droit de grandir ou de se perdre selon leur propre chemin. 14e section, laissez-les partir. Peut-être l'un des laissez-les les plus douloureux. Nous voulons retenir. Retenir les amis qui s'éloignent. Retenir les amours qui se refroidissent. Retenir les collègues, les mentors, les proches qui choisissent d'autres horizons. Mais vouloir retenir, c'est s'agripper à une illusion. Celle que les liens peuvent être éternels par simple force de volonté. En vérité, certaines personnes ne sont que de passage. Leur rôle est de nous apprendre une leçon, de partager un chapitre, pas d'écrire tout le livre avec nous. Marc Aurèle l'exprimait ainsi. Tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Souviens-toi de cela, et tu seras en paix. Laisser partir, ce n'est pas effacer. C'est honorer ce qui a été, sans emprisonner ce qui doit s'en aller. C'est dire, merci pour ce chemin partagé. Va, et je continuerai le mien. Et souvent, c'est en ouvrant la main que l'on retrouve la liberté que l'on cherchait. 15e section, laissez-les vous sous-estimer. Le besoin de reconnaissance est profondément humain. Nous voulons être vus, appréciés, validés. Et quand on nous sous-estime, une part de nous brûle de prouver notre valeur. Mais là encore, les stoïciens nous offrent une autre perspective. Pourquoi perdre son énergie à convaincre ceux qui doutent de nous? Pourquoi mendier la validation de ceux qui ne voient pas encore notre valeur? Sénèque écrivait, « Celui qui se contente de son estime n'est jamais blessé par celle des autres. » Laissez-les vous sous-estimer. Laissez-les croire que vous êtes incapable. Laissez-les penser que vous êtes trop calme, trop discret, trop banal. Car pendant qu'ils sous-estiment, vous progressez. Pendant qu'ils doutent, vous construisez. Pendant qu'ils parlent, vous agissez.
Et un jour, leurs doutes deviendront insignifiants, non pas parce que vous les aurez vaincus, mais parce que vous n'en aurez plus besoin. 16e section, laissez-les vivre. Après avoir traversé toutes ces dimensions, leurs opinions, leurs choix, leurs erreurs, leurs départs, il reste une vérité ultime. La vie des autres leur appartient. Trop souvent, nous passons nos journées à surveiller, juger, comparer, corriger. Comme si nous étions responsables de leur destin. Comme si nous pouvions écrire leur histoire à leur place. Mais non. Leur vie est à eux, comme la nôtre est à nous. Nous pouvons conseiller, accompagner, aimer, mais jamais posséder, contrôler ou rediriger totalement. Et c'est un soulagement immense, si nous acceptons vraiment cette idée. Car cela nous libère du fardeau impossible de porter le monde entier sur nos épaules. Épictète l'exprimait avec clarté. Souviens-toi que tu es acteur dans une pièce dont le rôle n'est pas écrit par toi. De la même façon, les autres jouent leur rôle. Pas celui que nous leur assignons, mais celui que la vie leur donne. Laisser les autres vivre, c'est aussi s'autoriser à vivre nous-mêmes pleinement, sans chaînes invisibles. Pour conclure, retenons que la théorie du laisser-les n'est pas une philosophie de l'indifférence, mais une philosophie de la liberté. Car en laissant les autres être ce qu'ils sont, nous cessons de gaspiller notre énergie à tenter de contrôler l'incontrôlable. Et dans cet espace libéré, une nouvelle force apparaît, celle de nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment transformer. Notre esprit, nos choix, nos actions. C'est là le cœur du stoïcisme. Marc Aurèle disait, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Alors la prochaine fois que quelqu'un vous critique, laissez-le. Quand quelqu'un vous oublie, laissez-le. Quand quelqu'un part, laissez-le. Non par résignation, mais par sagesse. Car chaque laissez-les n'est pas une perte, mais une victoire. La victoire de votre paix sur le chaos du monde. Et au fond, n'est-ce pas cela, la vraie liberté? Au final, la philosophie du laissez-les n'est pas une question des autres, elle est avant tout pour vous. Elle vous enseigne à reprendre votre paix, à ne plus gaspiller votre énergie sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, et à concentrer votre puissance sur ce qui dépend vraiment de vous. Vos pensées, vos actions et votre attitude. En laissant les autres vivre, échouer, ressentir et évoluer à leur manière, vous vous donnez la permission de vivre pleinement la vôtre. La liberté ne vient pas du contrôle du monde, mais du maîtrise de votre réponse au monde. Alors respirez. Laissez-les. Laissez-vous. Et dans ce lâcher-prise conscient, vous découvrirez la clarté, la force et la sérénité qui étaient toujours à votre portée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous, laissez un j'aime et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer d'autres à marcher sur ce chemin de paix intérieure.